Oups. Alors, bonjour à tous. On a une occasion très spéciale ce matin. On va entendre une présentation par notre sœur Angela. Angela est la directrice de Synergie francophone, qui est aux États-Unis, qui est une organisation sœur de BLF Canada. Et depuis que j'ai appris à la connaître, on a vraiment une grande joie de travailler. Parfois, on fait même Zoom pour s'informer l'un de l'autre. Et elle aux États-Unis, moi au Canada. Et c'est un grand plaisir de pouvoir être un partenaire de Synergie francophone. Mais avant que notre sœur Angela vienne, nous allons voir notre sœur Karine qui va nous faire une présentation musicale par chant accompagnée de Linda. Karine est un enfant de missionnaire, je crois, en Allemagne. Et elle fait aussi de la vidéographie, c'est bien ça. Et elle va travailler très fort pour faire une vidéo de promotionnel du camp. Alors, Karine, viens s'il vous plaît, suivie ensuite de Angela.
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Quand Karine chante, c'est comme les prédications de mon mari, je ne veux jamais que ça s'arrête. Bon, je vais chercher la présentation. Voilà. Attends, on change l'écran, pas le fermer. Oups. Désolée. Ça va bien. Ça va venir? Oui, ça s'en vient. C'est parce qu'au lieu de changer l'écran, elle l'a fermé par accident. Ah, bon, c'est pas grave, Donc, c'est pas grave. Alors, Je me présente d'abord. Je suis née en Angleterre, dans la forêt de Robin-des-Bois, la forêt de Sherwood. Alors, si vous entendez un petit accent, c'est l'accent de Robin-des-Bois quand il parle français. Je suis mariée avec un Suisse que vous allez voir dans un instant, je l'espère. Ça sent bien, ça sent bien. ah, Ouais. Oh, est-ce qu'on peut baisser les lumières? Peut-être? il va devenir de plus en plus clair. Ouais. Yeah, it does come brighter. Voilà. It's a little slow. Bon. Voilà, très bien. Alors, voilà mon beau Suisse. Il était veuf quand j'ai fait sa connaissance. Nous étions tous les deux missionnaires en France. On s'est mariés il y a 37 ans. Mais il ne peut plus se déplacer en avion. Alors, on a eu le grand honneur de vivre pendant 6 ans au Québec. On avait une maison à l'île Perrot, près du lac. C'était très, très joli. Et il travaillait avec les groupes bibliques universitaires. Et moi, j'étais directrice pour la CIM, pour la province du Québec. On voulait offrir un service dans la langue de la province. On a passé un bon moment au Québec et étant de retour maintenant et voyant les gens que je connaissais, les endroits que je connaissais, c'est pour moi comme être de retour chez moi, mais mon mari n'est pas là, alors c'est pas tout à fait chez moi. Mais je vais lui raconter tout cela après mon retour. Ce matin, je vais parler de la puissance de la parole et du partenariat. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Les 3 fils, c'est qui? Dieu, bien entendu. Et ensuite, c'est Synergie francophone, anciennement connue sous le nom de BLF USA et BLF Canada. Ça remonte à l'année 2021, quand notre directeur aux États-Unis, qui était canadien, a voulu commencer une branche de la mission au Canada. Alors, il a fondé BLF Canada. Toblake était là dès le début, en tant que président de conseil, ensuite comme directeur. Nous venons de fêter nos 70 ans d'existence. Et on a été créé, notre fondateur qui était missionnaire au Congo, il a évangélisé. Il a vu des gens faire confiance à Jésus et il voulait leur donner de la littérature pour s'enraciner bien dans la parole de Dieu. Il est allé en Europe, en France, en Belgique, mais il ne trouvait pas de littérature évangélique. Donc, nous avons fondé une maison d'édition, maison d'impression qui s'appelle BLF Édition. À l'époque, elle avait un autre nom, c'était éditeur de la littérature biblique en Belgique. Par la suite, le parc machine avait besoin d'être renouvelé.
On n'avait pas des fonds, mais il y avait une autre imprimerie en France, juste de l'autre côté de la frontière, qui était opérée par l'Association évangélique slave. On a fusionné ensemble pour devenir BLF Édition. Et depuis le commencement de l'Association évangélique slave, ça fait 50 ans, ils sont en train de fêter cette année même un demi-siècle d'impression de littérature. Et dès sa création, BLF a envoyé des livres en français dans 80 pays. Des milliers et des milliers de Bibles et de livres. La maison d'édition a été fondée, pas tout simplement pour l'Europe, mais pour l'ensemble du monde francophone. C'était toujours la grande vision, la littérature en français. Pour les pays, il y a une cinquantaine de pays. C'est la 5e langue du monde, le français. C'est ce que vous avez en commun ici au Québec avec 3021 millions de personnes tout autour du monde. Alors voilà les pays, mais il y a aussi des regroupements de francophones dans d'autres régions du monde. Mais ça, c'est les pays principaux où on parle le français. Alors, nous avons une très grande vision parce que la plupart de ces personnes n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Et dans les pays où les mieux connus, ils n'ont pas été formés en disciples. Il y a un grand manque de responsables d'église, de personnes qui ont fait des études pour être pasteurs ou enseignants de la Bible. Alors, il y a de nombreux chrétiens dans certains pays, mais leur foi n'est pas très profonde. Faute de livres, faute d'enseignants. Et Synergie francophone facilite la création et la distribution de ressources bibliques pour partager les bonnes nouvelles, faire des disciples et équiper l'Église de Dieu pour qu'elle croisse, se reproduise et influence les communautés et les nations dans le monde francophone. Pour la majorité d'habitants de ces pays, les livres ne sont ni accessibles. En Guinée, par exemple, il y a une seule librairie chrétienne pour le pays tout entier, où les prix ne sont tout simplement pas abordables. Juste pour nourrir et vêtir leur famille, ils n'ont presque pas assez d'argent. Donc, acheter un livre, c'est vraiment quelque chose de cher. Il y a des livres qui se passent de main en main, même des Bibles que les pasteurs partagent. Un pasteur prêche le dimanche matin, après un jeune prend la Bible et à vélo, il va à toute vitesse dans une autre église pour que le pasteur de cette église puisse prêcher de la parole. Donc, on essaye de combler ce vide. Et je me suis rendu compte que Dieu est un Dieu littéraire. Il communique par les mots. Dieu se révèle en Jésus qui s'appelle le Verbe. C'est par Jésus qu'on connaît Dieu, c'est par la parole de Dieu qu'on connaît Jésus. Sans la parole de Dieu, quelles sont les connaissances des personnes qui n'ont pas la parole de Dieu? C'est comme ça. Ils ignorent ce que Dieu dit. Et l'objectif de notre travail et de Synergie francophone et de BLF Édition, c'est ce que ces gens puissent avoir la Bible et connaître la parole de Dieu. Mais nous ne donnons jamais des Bibles et de la littérature sans un enseignement pour savoir comment l'utiliser. Alors, ils vont mieux comprendre la Bible
et savoir comment la mettre en pratique. C'est ça l'objectif de nos deux missions. Et la grande vision, ça se décrit dans le livre d'Apocalypse où on va trouver les gens qui rendent gloire à Dieu parce qu'il est digne, les gens qui viennent de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et nous travaillons dans cette optique. Mais il y a de grands défis devant nous. Aux États-Unis, on pense que les églises sont pleines de gens, que ces gens sont généreux, mais il y a une grande ignorance par rapport au reste du monde et surtout le monde francophone. Quand on part à mission à court terme ou en équipe, on va vers le sud, vers la Mexique. On traverse une frontière, on peut y aller en voiture, c'est facile. On apprend l'espagnol à l'école. On ne pense jamais à aller vers le nord. Parce que de l'autre côté de la frontière, il y a une province, une belle province, où on parle français. Donc, on essaie de faire connaître les besoins du monde francophone aux Américains. Que ce soit une personne à la fois, un groupe à la fois, une église à la fois. Et nous leur demandons, si vous étiez à notre place, que feriez-vous pour apporter l'Évangile dans ces endroits où Jésus est peu connu? Même dans les 6 régions de l'Europe où on parle français, il y a moins de 2% de chrétiens. C'est-à-dire, je ne parle pas de catholiques, je parle de ceux qui suivent le Seigneur. Comme au Québec, c'est quoi, moins de 2%? Ouais, selon les missiologues, s'il y a moins de 2%, c'est non atteint. C'est une terre de mission. Donc, c'est un grand défi. Et là, il y a beaucoup à lire. C'est moi qui vais le lire, ce n'est pas à vous de le lire. Nous essayons de se renouveler en faisant connaître cette mission aux jeunes, aux nouvelles générations. Mais ces jeunes sont sceptiques à l'égard de la mission. Ils ne sont pas informés du bien que les missions ont fait, parce qu'ils pensent que la mission, c'est du colonialisme. Et ils voient tout ce qui est mauvais dans le colonialisme sans penser à tout le bien que les missions ont fait en s'opposant à l'esclavage, en apportant des hôpitaux, en apportant la parole de Dieu qui transforme les sociétés. Les jeunes sont très axés sur la compassion et la justice qui doit, selon eux, accompagner la prédication de la parole. Nous vivons dans une société pluraliste qui remet en question la vérité. Ils aspirent à la relation avec autrui, mais ne savent pas comment s'y prendre. Et avec les médias sociaux, on voit de plus en plus le plus grand isolement qu'on n'a jamais connu. Ils sont conscients du monde. On parle du globalisme, mais ils ne sont pas bien informés sur ce qui se passe dans ce monde. Ils ne veulent pas qu'on leur enseigne ni qu'on leur dise comment faire. Ils veulent être présents autour de la table pour qu'on découvre ensemble. C'est pour ça qu'on leur pose la question, qu'est-ce que vous feriez pour relever ce défi? Ils sont technologiques, c'est-à-dire très informés sur le plan technologique, et par rapport aux pays en voie de développement, ils sont riches. Mais ces richesses ne sont pas forcément dirigées vers le financement du travail de Dieu, même chez les chrétiens. Il y a également des défis
dans le monde francophone, dans les terres de mission. Les idéologies politiques, religieuses et les visions du monde. Par exemple, dans beaucoup de pays, ce n'est pas Dieu qui dirige toutes choses, c'est les esprits des ancêtres ou les mauvais esprits. Alors, il y a beaucoup de croyances et toute leur vie est organisée selon ces croyances. Et on ne peut rien changer sans changer l'orientation spirituelle. Et ça exige une rencontre réelle et vivante avec le vrai Dieu. Sur le continent africain, il y a la plus grande population de jeunesse que le monde a jamais vue. Et c'est toujours en croissance. Parce que les musulmans, ils ont plusieurs femmes, beaucoup d'enfants. Alors, ça prend une seule génération pour se multiplier 10 fois. Alors, cette population parle le français. 57% de l'Afrique est francophone. Il y a davantage de pays francophones que de pays anglophones. Mais les missionnaires, ils préfèrent aller dans les pays anglophones parce qu'apprendre encore une langue africaine, mais si on s'en va dans un pays francophone, et le Québec, la France, la Suisse, ils envoient des missionnaires, mais étant donné que la population évangélique est tellement petite, ils ne peuvent pas en envoyer beaucoup. Donc, les anglophones sont découragés quand ils doivent apprendre le français d'abord, ensuite une langue africaine. Alors, ces pays francophones sont un peu négligés par rapport aux autres. Mais, ayant dit cela, les églises qui sont déjà là, commencent à grandir dans la maturité et le Seigneur leur a donné la vision d'atteindre l'Afrique et surtout les pays difficiles comme l'Afrique du Nord où nous avons de la difficulté de nous introduire en tant que Blancs, des Amériques. Il y a vraiment des obstacles pour nous, mais eux, ils peuvent y aller, s'y intégrer et partager la bonne nouvelle. Alors ça, c'est encourageant. Qu'est-ce que nous faisons? Tout d'abord, la distribution de Bibles. Nous pouvons acheter des Bibles en Afrique même pour $11. Et nous avons des partenaires qui vont au fin fond de nulle part, aux personnes non atteintes dans les villages où il y a peut-être une petite église et un pasteur, mais non pas de Bible pour la congrégation. Et nos partenaires passent dans ces endroits, ils enseignent et ils donnent la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu est puissante. Et nous demandons à tous nos partenaires de nous envoyer des témoignages. Parce que nos donateurs veulent savoir quel est l'effet de leur don. Nous avons maintenant la Bible d'études de perspective africaine où toutes les explications et les articles sont écrits par des théologiens africains. Alors c'est vraiment la Bible expliquée pour les cultures africaines, avec des histoires africaines, avec des exemples de l'Afrique, pour mieux comprendre la parole de Dieu. Mais une Bible comme ça coûte $50. On ne peut pas donner à tout pasteur qui en demande. Et Synergie francophone, il y a bien des années, a produit un curriculum, un cursus de programme d'école du dimanche sur 10 ans.
pour toute la gamme d'âge de 4 ans jusqu'à 15 ans. Et c'est écrit pour les moniteurs et pour les enfants qui ne savent pas lire. Alors, tout ce qui est là-dedans est faisable par les enfants. Il n'y a pas de cahier à remplir, des choses comme ça. Mais on devient acteur et actrice, tout le monde. Et c'est comme ça, on met en scène les histoires de la Bible, les paraboles, des choses comme ça. Et les enfants en sont ravis. Ils viennent chaque semaine parce qu'ils aiment faire ça. Ils vont jouer avec les autres enfants dans le village et ils répètent ce qu'ils ont appris. Et les autres enfants viennent. Ensuite, les parents veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, eux aussi, ça les attire vers l'Église. Alors, c'est un outil à la fois de l'évangélisation, mais aussi pour enseigner les adultes. Tous les moniteurs qui sont sauvés, qui sont formés par ce programme, témoignent de grandir dans la foi et dans la connaissance de la parole de Dieu. On vient de renouveler les couvertures et certaines choses à l'intérieur pour les rendre un peu plus courants. Et là, on voit un envoi de manuels, de programme de l'école du dimanche. Ça, c'est en France, dans un entrepôt de ABLF Édition. Tout ça est parti en Haïti grâce à Toblé et son contact là-bas. On a eu bien des problèmes pour les prendre parce que c'est arrivé à Port-au-Prince et la Poste ne voulait pas les livrer à cause des violences, des gangs, de tout ça. Et le pasteur lui-même, qu'est-ce qu'on a fait? On a payé un courrier, n'est-ce pas? On a payé un courrier. Et là, c'était la générosité des donateurs canadiens. Parce que quand le pasteur s'est déplacé en voiture vers la capitale, on a tiré sur lui. Et sa voiture a été très endommagée. Il s'est échappé sain et sauf, mais c'est quand même difficile en Haïti en ce moment. Et je donne quelques exemples de ce que BLF Canada a fait au cours des années. Je pense que c'était ensemble avec Synergie francophone, l'impression de 350 000 évangiles de Jean. C'était pour la grande évangélisation 2008. Ouais. Le 400e anniversaire. Voilà, c'est l'année où on est arrivé au Québec. On a entendu parler de ça. Je n'étais pas encore avec Synergie francophone, mais je suis bien contente de savoir que ça se passait. Et chaque fois que Toblé ou que les Bédards allaient en Afrique, ils apportaient des livres avec eux. Plein de livres. Et mon mari a toujours fait la même chose. Hein. Très peu de vêtements pour lui-même, les valises bourrées de livres. Tu connais ça, Toblé? Ouais. Et nous prions et nous faisons des promotions pour le projet de monter des stations de radio dans les églises au Québec pour l'annonce de l'Évangile. Et là, vous voyez un de nos dépliants en anglais qui vient juste d'être traduit par une Québécoise. Je vais en parler de ça. Parce que tout ce qu'on produit en anglais pour la promotion, on le traduit en français aussi. Alors, parlons de la traduction. Quand j'étais avec la CIM, j'avais toute une équipe. J'étais responsable de tous les médias francophones de la CIM. Et j'avais une équipe de personnes de langue maternelle français qui faisaient ou la première traduction, ou la vérification, ou qui avaient des yeux d'aigle pour relire tout, pour trouver les fautes. Et cette dame en jaune et bleu, elle s'appelle Brigitte Marcelin, elle habite au Québec depuis très longtemps. Elle était prof de français et anthropologue, là sa maîtrise.
Mais c'est elle qui rend ce qu'on traduit en français comme si c'était écrit par un francophone. Nous cherchons l'excellence dans ce que nous produisons. Et Karine et moi, on est allés la voir jeudi. Et il y a 2 autres dames. Quand j'ai quitté la SIN pour venir travailler avec Synergie francophone, mon équipe de traducteurs, vérificateurs est venue avec moi. Alors, merci Seigneur. Oui. Donc, il y en a 2 autres au Québec, quelqu'un d'autre en RDC, un couple en Suisse. On est un peu éparpillés et grâce à la technologie, on peut travailler en équipe. Mais c'était vraiment des retrouvailles très, très heureuses jeudi. La collaboration entre les 2 conseils d'administration. Ici, c'est lors de notre conférence de 2 jours chaque année. Notre conseil d'administration se réunit pendant 2 jours. Les autres fois, c'est par Zoom. Et là, vous voyez Toblik avec nous en Floride. Et Toblik nous invite, ou notre président, ou moi-même, à donner un rapport lors de vos conseils d'administration. Et nous avons commencé à travailler avec vous au Camp des Îles. L'année dernière, on a envoyé, cette année, on a la belle dame au fond là, c'est Lorraine, qui est une stagiaire à court terme. Et l'année dernière, on a envoyé une équipe de 5 personnes, il y avait 4 adultes et une petite fille de 9 ans. Elle s'est enregistrée au camp, mais elle se considérait missionnaire. Et elle a recruté son papa, la voilà, elle a recruté son papa pour venir cette année, on va en reparler. Nous voulons promouvoir le camp, alors Karine est venue comme vidéaste. On va faire 2 vidéos. Ouais, l'une pour la construction, l'autre pour le camp, et conseiller et activités et tout ça, pour faire connaître les besoins. Le défi est énorme. Mais Dieu n'attend pas de nous que nous le fassions seuls. Nous travaillons en partenariat avec Dieu et les uns avec les autres afin de construire le royaume de Dieu. Cette année, nous vous envoyons 9 adultes et 5 enfants pour le camp. Et on espère trouver des équipes pour la construction. J'ai essayé dans quelques églises que je connais, mais ça dépend de le comité de mission, de la disponibilité, parce que les personnes doivent utiliser leurs vacances, les pauses pour faire cela. Mais le Seigneur dit, fortifie-toi et travaillez, car je suis avec vous. Alors, en partenariat, c'est un très, très beau partenariat que le Seigneur a créé, comme il a créé toute une nouvelle équipe. J'ai fait la connaissance de Karine en Afrique. C'était dans une conférence de formation de journalistes chrétiennes qui veulent écrire du point de vue biblique. Et j'étais là pour organiser le groupe de traducteurs et de la traduction. Elle était là avec cette autre mission qui s'occupait de la formation. On a commencé à parler et le Seigneur a fait le reste. Et c'est comme ça avec tous les autres membres de mon équipe. Je pense que c'est probablement pareil pour vous. Et on s'est retrouvés, comment dire, en famille chrétienne, on se comprend, on rit ensemble. On a vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec nos frères et sœurs québécois. Alors, je vous dis encore un très grand merci pour l'invitation à partager notre travail commun
avec vous. Et nous vous remercions pour votre prière et j'ai hâte de revenir. Merci beaucoup. Angela, Karine, merci grandement de votre ministère envers nous. Alors nous allons terminer par une parole de prière. Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, tu as entendu les défis, tu as entendu, Seigneur Dieu, ton peuple qui cherche à remplir ces défis. Nous te prions, Père éternel, afin que ta grâce nous accompagne et que nous soyons fortifiés à travailler pour ta gloire et non la nôtre. Seigneur, tu connais ton peuple et Seigneur, tu connais nos besoins. Alors nous nous remettons entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que pendant que nous sommes sur cette terre, tu nous utilises pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom et que ton nom soit béni en toutes choses, Père. Amen.